Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 21. Entrée messianique à Jérusalem. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près de Bethphagée au mont des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et il les laissera aller tout de suite. Cela est arrivé pour que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète. Dites à la fille de Sion : voici que ton roi vient vers toi, humble et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples s'en allèrent, et comme Jésus le leur avait prescrit, ils emmenèrent l'ânesse et l'ânon, puis ils disposèrent sur eux leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Le peuple en foule étendit ses vêtements sur la route. Certains coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. » Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. « Qui est-ce » disait-on. Et les foules répondaient : « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Les vendeurs chassaient du temple. Puis Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Il leur dit : « Il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de bandits. » Des aveugles et des boiteux s'avancèrent vers lui dans le temple et il les guérit. Voyant les choses étonnantes qu'il venait de faire et les enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David !» les grands prêtres et les scribes furent indignés et ils lui dirent : « Tu entends ce qu'ils disent ?» Mais Jésus leur dit : « Oui, n'avez-vous jamais lu ce texte ? Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu t'es préparé une louange. » Puis il les planta là et sortit de la ville pour se rendre à Béthanie où il passa la nuit. Le figuier sans fruit. Comme il revenait de la ville de bon matin, il eut faim. Voyant un figuier près du chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva rien, que des feuilles. Il lui dit : « Jamais plus tu ne porteras de fruits. » À l'instant même, le figuier sécha. Voyant cela, les disciples furent saisis d'étonnement et dirent : « Comment, à l'instant même, le figuier a-t-il séché ?» Jésus leur répondit : « En vérité, je vous le déclare, si un jour vous avez la foi et ne doutez pas, non seulement vous ferez ce que je viens de faire au figuier, mais même si vous dites à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. » Question des Juifs sur l'autorité de Jésus. Quand il fut entré dans le temple, les grands prêtres et les anciens du peuple s'avancèrent vers lui pendant qu'il enseignait et ils lui dirent : « En vertu de quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit : « Moi aussi, je vais vous poser une question, une seule. Vous me répondez, je vous dirai à mon tour en vertu de quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? » Ils raisonnèrent en eux-mêmes. Si nous disons du ciel, il nous dira : pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors, ils répondirent à Jésus : nous ne le savons pas. Et lui aussi leur dit : moi non plus, je ne vous dis pas en vertu de quelle autorité je fais cela. Les 2 fils. Quelle
votre avis? Un homme avait 2 fils. S'avança vers le premier et lui dit, « Mon enfant, va donc aujourd'hui travailler à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Un peu plus tard, pris de remords, il y alla. S'avançant vers le second, il lui dit la même chose. Celui-ci lui répondit, « J'y vais, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son Père? Le premier, répondent-ils. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le déclare, collecteurs d'impôts et prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. En effet, Jean est venu à vous dans le chemin de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Collecteurs d'impôts et prostituées, au contraire, l'ont cru. Et vous, voyant cela, vous ne vous êtes pas dans la suite davantage repentis pour le croire. » Les métayers révoltés. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand le temps des fruits approcha, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir les fruits qui lui revenaient. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs. L'un, ils le rouèrent de coups. Un autre, ils le tuèrent. Un autre, ils le lapidèrent. Il envoya encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Ils les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais les vignerons, voyant le fils, se dirent entre eux, « C'est l'héritier, viens, tuons-le et emparons-nous de l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, lorsque viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là? Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables, et il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui lui remettront les fruits en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, quelle merveille à nos yeux. Ainsi, je vous le déclare, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » En entendant ces paraboles, les grands prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux qu'il parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur des foules, car elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus.